Allez, bonsoir, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre émission À la lumière de la parole. Cette émission qui vous présente la parole de Dieu sous diverses formes. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'exploiter tout autour du sujet qui est en train de parler des formes de prière. Allez, j'ai dit ici merci à Franck Richard Moukessa, merci à David Amalol pour la programmation, Franck Moukessa pour la supervision générale et à la présentation de cette émission, c'est bien moi, de tous les temps, de tous les jours, Magloire Kassongo, le noir français au français renforcé. Et aujourd'hui, je reçois dans ce studio Joe Muyumba, avec qui nous allons devoir exploiter autour de ces sujets qui vous bénira certainement. 099 073 56 18 099 073 56 18 à ces numéros. Vous allez nous joindre sans problème et sans difficulté. Vous avez une question, une suggestion, une préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter à ces numéros-là et ça ne fera du mal à personne. Directement, je reçois mon invité, Joe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, avec vous, nous allons parler autour du sujet qui parle de la prière. Mais bien avant, dans cette émission, nous avons l'habitude de présenter nos invités. Si vous pouvez vous présenter dans quelques mots, ça sera quoi? Une personne qui vous rencontre pour la première fois et il voudrait savoir qui vous êtes, comment est-ce que vous allez vous donner à lui? Ah, ok, merci pour la parole. Moi, je peux toutefois me présenter. Je m'appelle au nom de Joe Muyumba. Si je peux me présenter, je suis un serviteur normal, donc c'est un peu ça. Un serviteur normal, ça peut signifier quoi donc Ok, ça peut signifier que nous sommes là pour la parole de Dieu. Je suis un homme de Dieu et nous sommes là pour propager et annoncer la bonne nouvelle. Prophète, docteur, pasteur, disciple, où est-ce qu'on vous retrouve? Prophète. Prophète. Voilà. Comment est-ce que vous avez reçu votre vocation prophétique? Comment ça s'est passé? Vous étiez à la montagne, vous étiez à la maison, et comment est-ce que quelqu'un est venu vous dire que vous êtes prophète, ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui vous a parlé personnellement pour vous attester que vous êtes prophète? Ah, ok. En fait, tout a commencé il y a très très longtemps. Déjà, je me rappelle très bien, la première des choses, on m'avait vraiment prophétisé à l'église, j'étais encore petit, que je devrais être un prophète de Dieu. Alors personnellement, je ne croyais pas parce que je me disais être prophète. Je voyais ça, je voyais les gens prophétiser, parler à langue, tout ce qui va avec. Mais moi, je me suis jamais imaginé être devant les gens en train de prophétiser, parler de la part de Dieu. Et plus, je me suis rendu compte que c'était l'appel de Dieu. C'est au moment où j'ai commencé à prier. C'était vers l'année 2017. J'ai commencé à prier des prières d'intimité, des prières seules avec mon Dieu. Et j'ai commencé à recevoir maintenant des confirmations seules. C'est par là que je me suis rendu compte que j'étais un prophète de Dieu. Voilà, peut-être la dernière question avant d'aborder notre sujet. Okay. Quelle est la grande difficulté que vous avez pu rencontrer dans votre ministère depuis les débuts jusqu'à ces jours? Ce que j'ai rencontré comme difficulté, c'est que, vous savez, lorsqu'on est jeune, on rencontre beaucoup de difficultés. Lorsque les seigneurs vous appellent jeune, il y a de ces personnes qui vont énormément vous décourager. Il y a une phrase que je me suis toujours rappelée, il y a des gens qui disaient, la personne là, ils sont encore jeunes et on appelle ça les kivukutu, comme on a l'habitude de dire, les kivukutu, et après ils ont abandonné. Chaque fois que je pouvais aller à la montagne, je pouvais me retrouver à l'église. Une fois quitté l'église, il y a des gens qui disaient toujours, bientôt là, il va tomber. Bientôt là, on va les ramasser. Pourquoi? Parce qu'on est jeune. Voilà pourquoi par là, j'encourage aussi quelqu'un qui est appelé si jeune à persévérer, parce que les gens seront toujours là pour parler à mal de vous. Mais focalisez-vous beaucoup plus sur ce que les seigneurs attendent de vous. Voilà, très important. Nous allons maintenant aborder notre sujet du jour, les différents types des prières. Les différents types des prières, c'est les sujets que nous allons aborder cet après-midi pour vous qui allez nous suivre à la télé, ce soir pour vous qui nous suivez à la radio. Bien évidemment, nous allons aborder ces sujets qui vont certainement vous bénir. Allez signaler à ceux qui ne sont pas encore connectés. Dites-leur que les choses se passent dans l'émission À la lumière de la parole. Et homme de Dieu, qu'est-ce que déjà on entend par la prière? Comment vous appréhendez les sujets de la prière d'une manière générale? Quelqu'un qui fait le
premier contact avec le mot prière, Okay. à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Quelqu'un qui fait son premier contact avec la prière, tout ce qu'il doit s'attendre, c'est que la prière, c'est une conversation entre les divins et sa divinité. Ça signifie quoi, une conversation entre les divins et sa divinité? Donc, c'est une conversation entre Dieu et nous, les humains. Et donc, la prière, comment est-ce qu'on peut appeler la conversation entre les anges et Dieu? Est-ce que c'est pas aussi une forme de prière par hasard? C'est aussi une forme de prière. Voilà. Nous abordons les types des prières. Okay. Je vous laisse la parole pendant un moment. Vous allez nous donner les types de prières selon que vous les connaissez. Okay. Et après quoi, je vais revenir pour essayer de poser quelques petites questions par rapport à votre message d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Sinon, merci encore pour la parole. Merci. Nous disons merci à Dieu et bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Alors, les thèmes ou les sujets qui nous a été demandé, c'est les types de prières ou les sortes de prières. Déjà, comme je l'ai défini, la prière, c'est une conversation entre les divins et sa divinité. Nous voyons des personnes. Par là, j'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse avant de commencer. C'est que lorsque nous prions, nous devons nous rendre compte qu'on ne doit pas prier pour ne pas attendre une réponse en retour. Okay. Nous sommes dans une phase où beaucoup de gens prient, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Les gens ne comprennent pas c'est quoi la vraie prière. La vraie prière, c'est lorsque nous conversons avec les seigneurs. Une conversation, donc, c'est lorsque tu parles et en retour, on te donne une réponse. Et les gens, ces derniers temps, ils sont en train de prier sans pour autant entendre la réponse de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai autant prié, mais je n'ai pas écouté la voix de Dieu. C'est parce que tu ne donnes pas la parole à Dieu. Mais moi, j'aimerais introduire en disant, la prière doit être une conversation. Lorsque tu parles, tu dois attendre que le Seigneur puisse te parler. Pourquoi Dieu doit nous parler avant que je ne puisse entrer dans mon message? C'est que la prière, pour nous, c'est une invitation. Le Seigneur nous invite à parler avec lui, à s'approcher de lui. Parce qu'il y a des choses que nous devons aussi comprendre lorsque nous voulons s'approcher de Dieu. Et aussi, une petite parenthèse que j'aimerais vous ouvrir, c'est que il y a des choses dans le monde spirituel qui nous permettent d'être en contact avec les seigneurs. La première des choses, il y a la parole, et la deuxième des choses, il y a la prière. Okay. Il y a des gens qui disent que non, moi j'aime beaucoup la prière, j'aime pas la parole. Il y a d'autres qui disent aussi que moi j'aime la parole, j'aime pas la prière. Un chrétien qui se respecte, c'est celui qui aime la prière et c'est celui qui aime la parole. Parce que c'est des choses qui marchent de pair. Pourquoi il faut aimer les deux choses? Il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Okay. Et la prière, c'est une puissance qui libère. C'est que de la même manière que dans la prière, il y a une puissance, c'est de la même manière que dans la parole, il y a une puissance. De la même manière que tu crois quand tu pries que le Seigneur va opérer un signe à ta faveur, c'est de la même manière que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois commencer à comprendre que le Seigneur va opérer un signe à ta faveur. Moi, j'ai déjà vu des gens prier et recevoir des signes et des miracles de la part de Dieu. J'ai déjà vu aussi des gens lire seulement la parole de Dieu, être guéri et être délivré. Par là, j'aimerais dire à une personne qui nous écoute que lorsque tu es chrétien qui se respecte, il faut pas dire que moi j'aime seulement la prière et j'aime pas la parole. Okay. Moi j'aime seulement la parole et j'aime pas la prière. Tu dois marcher avec les deux choses parce que cela va énormément t'aider. Maintenant, pour commencer, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Je vais essayer de lire rapidement. Hébreux 4, 16. La Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Par là, vous allez comprendre que c'est Dieu qui nous demande de s'approcher de lui. Et c'est par quel moyen que nous allons nous approcher de Dieu? Si vous prenez encore Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Vous allez comprendre que le Seigneur, lui, il va jamais s'approcher de nous aussi longtemps que nous, on ne fait pas l'acte. Et l'acte qui nous permet de nous approcher beaucoup plus de Dieu, c'est la prière, comme je l'ai dit, et la parole. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la prière. Maintenant, je crois que les gens se posent beaucoup de questions et c'est là, je vois dans beaucoup des églises, beaucoup de ministères, sur beaucoup des hommes de Dieu. La question est de savoir comment prier. C'est par là même que nous allons commencer notre message. Comment prier? La première des choses, il faut aussi comprendre qu'il y a des types de prières. Je vais commencer, il y a beaucoup de types de prières, mais aujourd'hui, si le temps nous permet, on va essayer de parler des 3 ou 4 types de prières afin de commencer notre message. Premier type de prière,
c'est la prière des supplications. Ok. C'est quoi la prière des supplications? La prière des supplications, c'est une prière que nous nous mettons à supplier à Dieu. C'est une prière qui nous permet de demander avec supplication, avec insistance. C'est une prière lorsque tu sens qu'il y a un problème qui te dépasse, un problème qui est au-delà de tes limites. Vous savez, on n'est pas toujours obligé de chasser les démons à tout moment. Ok. Les gens pensent que prier, c'est seulement chasser les démons. La Bible déclare, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Les gens prient mal parce qu'ils ne savent pas faire la différence de comment prier lorsque j'ai un tel problème, lorsque j'ai un tel problème. Mais ce soir, j'aimerais vous révéler une chose, que lorsque vous passez par beaucoup de moments, il y a des choses aussi que vous devez comprendre qu'il y a des types de prières qu'il faut faire. Maintenant, comment est-ce que je vais expliquer les types de prières, vous allez comprendre que là, quand j'ai un problème, je dois faire cette prière, je dois faire cette prière. Maintenant, c'est quoi une prière de supplication? Permettez-moi de lire encore la Bible. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cela veut dire quoi? Lorsque nous faisons une prière ou lorsqu'on fait des prières de supplication, c'est une prière qui demande beaucoup plus à ce que nous puissions nous humilier. Okay. Donc, nous supplier à ce que le Seigneur puisse opérer un signe en notre faveur. Les gens, lorsqu'on leur demande de faire une prière de supplication, ils sont en train de donner des ultimatums à Dieu. Ils disent: Seigneur, si tu ne me bénis pas demain, moi je ne viendrai pas à l'église. Le Seigneur ne te bénira pas, et si tu ne viens pas à l'église, ça ne sera pas la faute de Dieu. Donc le Seigneur, lorsque tu veux vraiment parler avec lui, tu dois comprendre c'est quoi le système de Dieu. Parce que Dieu travaille avec les gens qui comprennent les principes et les lois. Les prières de supplication, comme la Bible déclare, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc les prières de supplication, c'est une prière qui doit beaucoup plus être accompagnée par quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Lorsque nous voulons faire une prière de supplication, nous devons nous rassurer que nous sommes remplis de l'Esprit. Parce que tout ce qui sortira de nos bouches, ça viendra de Dieu. Voilà pourquoi je vais recommander à une personne que lorsque tu passes par les moments très difficiles, tu dois faire une prière de supplication. C'est très très important pour un chrétien qui se respecte. Et une prière de supplication, c'est une prière lorsque nous les faisons et le Seigneur répond aussi en retour. Je suis sûr que plus tu commenceras à faire une prière de supplication où tu t'humilies, la Bible déclare: si mon peuple s'humilie et invoque mon nom ou invoque ma face, moi Dieu je les répondrai. Voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne à faire une prière de supplication à chaque fois qu'il est dans des moments difficiles. C'est très très important. Je vais aller rapidement vu que le temps nous fait défaut. Notre deuxième prière, c'est une prière d'intercession. C'est quoi une prière d'intercession? Je vais encore essayer de lire pour nous permettre de comprendre certaines choses. J'allais dire que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, on peut toutefois les dire, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, c'est quoi une prière d'intercession? Vous allez comprendre qu'une prière d'intercession, c'est une prière qui nous permet d'intercéder pour les autres. C'est lorsque vous, en tant qu'homme de Dieu, vous vous mettez au milieu avec les Seigneurs pour prier ou pour demander à ce que les Seigneurs puissent venir à l'aide à une personne. La Bible déclare que Christ est à la droite du Père et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'intercéder pour nous. Et j'aimerais même dire à une personne que la prière d'intercession, c'est une prière par excellence. Parce que c'est une prière que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de faire. Vous savez, lorsqu'on se met à prier pour les autres, les Seigneurs commencent aussi à nous bénir, même si on n'a pas dit une phrase ou un mot dans nos prières. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont égoïstes même dans leur manière de prier. Quelqu'un qui est là, depuis qu'il a commencé à prier, à faire les ministères, tout ce qu'il sait faire, c'est de prier pour lui-même, pour sa vie, pour les mariages. Écoutez, c'est bien de prier pour soi-même, c'est bien de prier pour sa vie, c'est bien de prier pour son ministère, mais c'est encore mieux de prier pour les autres. Parce que le bien-être universel, c'est vivre aussi pour les autres. Et un chrétien qui a une vision de loin, c'est celui qui se met aussi à prier pour les autres. À quand remonte la dernière fois que tu as prié pour ton entourage? À quand remonte la dernière fois que tu as prié pour ton église? Aujourd'hui, les gens, lorsqu'il s'agit de prier, c'est seulement demander à Dieu: Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Mais en aucun jour, vous avez déjà pris le temps de prier pour les autres. Or, la prière d'intercession, c'est une prière par excellence. Voilà pourquoi les gens qui ont qu'on appelle des intercesseurs dans l'église,
s'ils font bien leur travail, ce sont les gens qui sont bénis. Parce que quand moi j'ai un problème, mais je me mets à prier pour une autre personne, le Seigneur commence à me bénir. Voilà pourquoi les gens qui ont compris ces mystères, à chaque fois que tu te mets à genoux, tu ne dois pas commencer seulement à penser à toi. Parce qu'il y a ton entourage qui souffre. Il y a les gens qui sont autour de toi, ils souffrent. J'ai toujours dit que derrière chaque personne, il y a des multitudes de personnes. Si tu comprends que tu as une vision de loin, tu ne vas pas commencer seulement à prier pour toi-même. Voilà pourquoi ce soir, j'invite une personne à prier aussi pour les autres. Parce que le Seigneur t'a donné la possibilité, le pouvoir d'intercéder, de prier aussi pour les autres. Plus nous allons commencer à intercéder pour les autres, plus le Seigneur va commencer à nous bénir. Et comme verset, comme je sais pas, peut-être il y a des gens qui nous suivent, ils auront aussi cette envie-là de lire ou de trouver quelques versets. Vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 2. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider de lire 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Je disais, la prière d'intercession, c'est une prière qui nous permet d'intercéder pour les autres. Voilà pourquoi dans 1 Timothée, la Bible déclare, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Là, on est en train de nous demander de prier pour tous les hommes. Quelqu'un a un problème, tout ce que toi tu dois faire à un moment donné, c'est d'intercéder, de prier aussi pour lui. C'est très bénéfique, c'est très très important. La prière, ce n'est pas seulement prier pour soi-même, mais c'est prier aussi pour les autres. S'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui, c'est que toi tu as l'habitude de prier seulement pour toi-même. Ce soir, le Seigneur te recommande une chose, commence aussi à prier pour toi. Ok, pour les autres. Pour les autres aussi, et j'y arrive pour les autres. C'est très très important. Et je vais encore continuer pour avancer un peu rapidement. La troisième prière, c'est la prière des consécrations. La prière des consécrations, c'est une prière qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on a besoin de directives. C'est lorsque tu veux peut-être chercher un boulot, lorsque tu veux chercher une université, lorsque tu veux aller quelque part, tu veux te déplacer, mais tu as besoin que le Seigneur puisse t'orienter. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire tout seul. Tu veux te déplacer, tu ne pries pas. Tu veux te trouver une église, tu ne pries pas. Tu veux te trouver un boulot, tu ne pries pas. Mais lorsque tu es chrétien, tu dois te rendre compte, la seule personne qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est Dieu. Plus tu fais de Dieu ta priorité, plus tu dois vraiment commencer à prier à chaque fois que tu dois faire une chose. Maintenant, c'est quoi la prière des consécrations? La prière des consécrations, c'est une prière qu'on a l'habitude de faire à chaque fois que nous voulons débuter une chose. Nous demandons d'abord la volonté de Dieu. Nous mettons la chose entre les mains de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier pendant 3 jours parce que tu pouvais te trouver un boulot? Les gens pensent que c'est trouver un boulot, c'est quelque chose de facile. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes, on les a appelés au travail, mais arrivés, on les refuse. C'est eux qui t'ont appelé, mais tu arrives, on te refuse. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas certains principes de la prière. Et la prière de consécration, c'est lorsque tu as ce genre de problèmes, où tu dois te chercher l'université. Aujourd'hui, les gens se disent, lorsque peut-être ils finissent l'humanité, ils se disent, moi je vais aller telle part. Comme nous, ici à l'éducation, se dit, moi je vais aller à Mivuka. Mais le Seigneur ne te voit pas à Mivuka. Pourquoi? Parce que certaines bénédictions nous trouvent au milieu où Dieu nous voit. Le Seigneur nous bénit en fonction de l'endroit où il nous place. Et Dieu te bénira en fonction de l'endroit où lui-même il te place. Et comment savoir que là, c'est l'endroit que le Seigneur me place? C'est lorsque tu fais ce genre de prières, les prières de consécration. Ce sont des prières où nous nous consacrons à Dieu, où nous voulons que le Seigneur nous donne des directives, où nous voulons que le Seigneur nous confirme. Il nous confirme que c'est là qu'il nous voit. Et c'est très important pour un chrétien. Plus tu commenceras à faire des prières, des supplications, plus le Seigneur va commencer à te bénir. Et je suis sûr que les gens qui nous suivent maintenant, ils doivent commencer à faire des prières, des supplications. À chaque fois que tu te réveilles, fais une prière, des supplications. À chaque fois que tu dois poser l'acte quelconque, fais une prière, des supplications. Des consécrations. Des consécrations plutôt. Ne commence jamais une chose sans pour autant
demander à Dieu. Ne commence jamais un boulot sans pour autant faire une prière de consécration. Ne commence jamais un travail. Ne te déplace jamais sans pour autant faire une prière de consécration. Parce que nous sommes dans un monde où le diable est tellement malin. Vous savez, nous chrétiens, le Seigneur nous a donné le pouvoir de prier et de voir ce qui va arriver demain. De la même manière que le Seigneur nous a doté ce pouvoir, le diable aussi a à mesure de voir ce qui va arriver demain. Et si on ne prie pas, on peut tomber dans la tentation. Voilà pourquoi les gens qui font des prières de consécration, ce sont des personnes qui tombent difficilement. Pourquoi? Parce que le Seigneur les relève toujours. Et les prières des supplications, ce sont des prières qui bénissent, qui aident et qui édifient. Et je vais aussi peut-être finir, si vous allez peut-être nous permettre de parler de la prière de la foi. C'est quoi une prière de la foi? C'est une prière qui est fondée ou établie selon la volonté de Dieu, selon les Écritures de Dieu. Une prière de la foi, c'est une prière basée sur ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Voilà pourquoi j'aimerais par ici beaucoup plus exhorter des chrétiens aussi à lire la parole. Parce que plus vous allez commencer à rappeler les choses que le Seigneur a parlé ou il a dit dans les Écritures, plus le Seigneur commencera à se sentir obligé de répondre. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Vous savez, aujourd'hui, les gens font des prières qui n'existaient pas. Quelqu'un se met à prier et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Tu ne dois pas pleurer pour de l'argent dans la prière. On ne pleure pas parce qu'on manque l'argent et on part vers Dieu, on commence à pleurer dans la prière. Lorsque tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent. Mais la prière de la foi, c'est une prière où nous rappelons à Dieu, il est ainsi dit. Nous disons, Seigneur, il est écrit dans la parole que mon serviteur va prospérer. Comment est-ce que moi, je suis serviteur, je n'arrive pas à prospérer? Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans tout ce que j'ai fait. Et comme référence, nous pouvons trouver ça dans Jacques chapitre 5, les versets 13 à 16. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui à l'origine d'huile et non au nom du Seigneur. C'est une prière où nous la prions avec foi et détermination. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont en train de fabriquer des prières. Quelqu'un qui est là, vous allez trouver quelqu'un à la montagne en train de prier pour les mariages pendant une semaine. Tu vas prier, tu vas pleurer, tu vas descendre, on ne va pas t'épouser. Pourquoi? Parce que il y a de ces choses que nous allons prier. La prière devient importante lorsque c'est accompagné par les versets bibliques. Lorsque c'est accompagné par les ainsi dit de Dieu. Voilà pourquoi nous, chrétiens, aujourd'hui, par moment, nous prions des prières qui n'existaient pas. Et après, lorsque Dieu ne répond pas, on abandonne la foi. Or, la prière accompagnée de ce que le Seigneur a dit, c'est une prière avec foi et détermination. Tu te retrouves face à un problème où tu es homme de Dieu, tu es serviteur. Il y a des gens que tu dois prier pour eux. Tu rappelles à Dieu. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les choses. Plus tu rappelles ce que le Seigneur a dit, plus Dieu va commencer à accomplir cela. Et je suis sûr que les gens qui nous suivent, ils vont maintenant faire la différence ou imposer une différence entre telle prière. Quand est-ce que je dois prier pour ça? Quand est-ce que je dois faire cette prière? Je suis sûr que plus tu commenceras aussi à faire une prière de la foi, plus le Seigneur va commencer à te bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Nous avons suivi votre exposé. Pour vous tous auditeurs et auditrices qui voudraient poser des questions, n'hésitez pas, 099 073 56 18 099 073 56 18 à ces numéros. Vous allez nous joindre sans problème et sans difficulté. Alors, la question que j'aimerais poser, je vous ai entendu parler de la prière de la foi et vous avez donné un exemple selon lequel quelqu'un qui va à la montagne pour demander les mariages, il n'aura pas. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est la prière de la foi consiste à demander quoi exactement dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a des promesses spécifiques pour toute catégorie de personnes ou alors le mariage n'est pas une question liée à la prière? Nous devons tout simplement nous marier et ne pas demander la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Ok, merci, c'est une très belle question d'ailleurs. Vous savez pourquoi j'ai donné l'exemple du mariage? Parce qu'un chrétien, la Bible déclare,
l'homme quittera son père, la personne quittera son père et sa mère et s'attachera à quoi? À sa femme. À sa femme. Donc c'est déjà une bénédiction et c'est écrit dans la Bible et c'est quelque chose qu'on ne doit pas demander pendant une semaine dans la prière. C'est vrai, vous voulez que le Seigneur vous montre la personne qui est destinée à être avec vous. Par là, on a parlé de la prière des consécrations. Mais lorsque on parle ou on prie avec foi, c'est qu'on est sûr que la chose que le Seigneur nous a promis, ça va s'accomplir. Donc, quand tu fais une prière avec foi, pourquoi j'ai donné l'exemple du mariage? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup déjà abandonner la foi parce qu'ils ont prié pour les mariages et le Seigneur ne les a pas donné les mariages. Il ne les a pas donné les mariages. Et si vous voulez faire une prière, commencez à rappeler à Dieu ce qu'il a écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce que tu pries ou tu pleures dans la prière en demandant une chose que le Seigneur va t'accorder la chose. Mais c'est lorsque tu suis les principes. Qu'est-ce que la Bible dit pour les mariages? C'est très clair. Lorsque tu dois vraiment être dans les mariages, une fois que tu suis les principes de Dieu, tu vas te retrouver dans les mariages sans problème. Et c'est quoi par exemple, comment vous pouvez expliquer, par exemple, dans le cas d'espèce où Anne, elle a prié, elle a demandé un enfant. Comment vous pouvez expliquer ça avec un soubassement biblique, soit disant que Anne s'est appuyée, par exemple, sur tel verset de la Bible pour pouvoir prier pour avoir un enfant. Vous savez, il y a une chose aussi, vous avez posé la question de Anne. Mais moi, j'aimerais vous ramener dans les 4 évangiles où nous voyons l'histoire de Jésus. Il s'est retrouvé devant cet homme qui était aveugle. La Bible déclare, les apôtres ont demandé à Dieu, Seigneur, cet homme, pourquoi il est aveugle de naissance? Est-ce c'est la faute de Dieu? C'est la faute de ses parents? C'est la faute de qui? Vous avez suivi la réponse de Jésus. Christ a dit, ce qui est arrivé à cet homme, c'était pour relever et c'est pour démontrer la gloire de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent tout simplement parce que Dieu veut nous montrer qu'il est Dieu. Ce qui est arrivé à Anne, le Seigneur, où Dieu voulait montrer qu'il est Dieu. Au-dessus de tout, il reste Dieu. Il y a certaines de ces choses qui arrivent, ce qui nous arrive, c'est pour démontrer la gloire de Dieu. C'est pour nous prouver qu'il y a des choses que nous pouvons prier, nous pouvons faire ça, mais Dieu attend les bons moments. Vous savez, aujourd'hui, on peut prier pour les mariages, on peut prier pour un travail, on peut demander un travail, mais Dieu ne nous accorde pas cela. Pour le moment, bien sûr. Pourquoi il ne nous accorde pas cela? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, s'il te donne cela, tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. Dieu nous bénit selon les temps que lui-même a placé. Voilà pourquoi je disais à une personne une fois qu'il est possible que dans la bénédiction que tu demandes à Dieu, si ce n'est pas les temps de Dieu, cette bénédiction devient un problème pour toi. Tu as beaucoup pleuré pour les mariages, comme Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, il te donne les mariages. Tellement que tu étais pressé, tu n'as pas voulu attendre les temps de Dieu, le Seigneur t'a donné un mariage. Mais après, il n'y a pas la protection. Pourquoi c'est important de faire une prière ou d'attendre aussi les temps de Dieu? Là, c'est autre chose, bien sûr, mais ça entre aussi en jeu. Les temps de Dieu, c'est très, très important pour les gens. Pourquoi? Parce que lorsque c'est les temps de Dieu, non seulement il te bénit tout simplement, mais il met aussi sa protection. Voilà pourquoi nous devons prier et aussi attendre les bons moments de Dieu. Dieu ne nous répondra seulement les mêmes jours que nous prions. Le Seigneur ne nous répondra jamais seulement les mêmes jours que nous prions. Par moment, il essaye de s'organiser, de préparer un terrain pour toi et de te faire introduire dans ta bénédiction. Lorsque c'est le temps de Dieu, non seulement il te bénit, mais aussi, il met aussi les anges autour de toi pour protéger cette bénédiction. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous croyez en la prédestination? Donc Dieu a créé... Avant de créer l'homme, il a destiné toutes les choses qui devaient lui arriver, ainsi de suite. Maintenant, si tel est le cas et que Dieu connaît tout et qu'il a un plan pour toute personne, pourquoi l'homme doit encore prier pour ce que Dieu a déjà préparé pour lui? J'ai béni le Seigneur pour cette question. Pourquoi l'homme doit encore prier? Vous savez, la prière, comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose de très, très important. Dieu peut te dire que tu dois faire telle chose. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses activer la foi.
Ok. Et comment nous devons activer la foi pour entrer dans telle chose. Vous savez, par moment, Dieu peut te dire, homme de Dieu, vous êtes censé ou vous êtes destiné à toucher les sommets. La Bible déclare, mon serviteur va prospérer et il va toucher les sommets. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'on appelle serviteurs. Est-ce qu'ils touchent les sommets? Mais c'est écrit dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tout ce que les Seigneurs attendent de nous, c'est que nous puissions respecter les principes. Parce que nous prions un Dieu des principes et des lois. Vous savez, vous pouvez avoir une vie de prière. Vous pouvez commencer à vous discipliner. Mais lorsque vous n'avez pas de principes, vous ne retrouverez jamais certaines choses que Dieu a placées devant vous. Voilà pourquoi aujourd'hui on a beaucoup des hommes de Dieu, mais ils ne se retrouvent pas dans leur destinée. Parce que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai sur toi. C'est les projets des bonheurs. Pour toute personne qui prie, sa destinée c'est le bonheur. C'est écrit dans la Bible. Mais lorsque tu ne suis pas les principes de Dieu, tu ne peux jamais te retrouver dans les bonheurs. Voilà pourquoi les principes ou ce que le Seigneur nous a déjà promis, ça s'accomplit lorsqu'on suit les principes. Lorsque tu ne suis pas les principes, tu peux te retrouver en dehors de la destinée de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens, Dieu les avait déjà destinés la gloire, la prospérité, la grandeur. Nous voyons des gens qui étaient censés avoir des églises, les gens qui étaient censés avoir des entreprises, mais parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Et rassurez-vous que nous prions un Dieu des principes. À cause d'une chose que tu n'as pas écoutée, tu peux rater ta destinée. Voilà, 099 073 56 18. 099 073 56 18. Je vais revenir sur ma question de savoir pourquoi nous devons prier pour les choses qui nous sont prédestinées, d'une certaine manière avec un exemple. Donc, vous êtes parent, vous mettez au monde votre enfant, vous savez qu'à tel âge, l'enfant doit commencer les études. Est-ce qu'il est obligé à l'enfant de demander encore à son père, papa, je dois étudier, papa, je dois étudier? Est-ce que de lui-même, Dieu, il n'est pas un père responsable pour savoir que mon enfant a atteint l'âge, par exemple, d'avoir des millions, de se marier, d'avoir un travail? Et faudrait-il toujours qu'on puisse rappeler à Dieu qu'on a besoin de travailler? Pourtant, lui, il est un père. Ok. Vous savez, nous prions un Dieu, comme vous l'avez dit, un Dieu très responsable. C'est un Dieu qui, moi je l'appelle un Dieu qui n'a jamais aimé la dictature. C'est un Dieu, dans la parole, vous allez comprendre qu'il a dit dans sa parole, je mets devant vous deux chemins, la lumière et les ténèbres, les biens et les mal. Pourquoi Dieu a placé devant nous des chemins? Parce que Dieu, en étant Dieu, il nous donne aussi cette possibilité d'être responsable de nous-mêmes. La responsabilité que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire aussi les choix. Et les choix que nous faisons par moment, c'est très très important. Vous avez dit, l'enfant, peut-être il est arrivé à l'âge de se marier, de trouver des millions. Est-ce qu'il doit encore demander à son papa? Moi, je dirais que un père responsable, c'est celui qui sait par moment laisser les choix à son enfant. Faire son choix tout en faisant quoi? En les surveillant, tout en étant derrière lui. Et comme Dieu, c'est un Dieu responsable, il nous laisse les choix. Voilà pourquoi aujourd'hui il dit, je mets devant vous des chemins. Il peut mettre, parce que lui ce qu'il préfère, c'est que toi tu puisses aller dans ce qu'il t'a promis, dans la promesse qu'il t'a déjà promis, la gloire, la grandeur, l'élévation. Mais si toi, dans ta connaissance aussi, tu t'es dit, moi je préfère les ténèbres et je préfère pas la lumière. Comme c'est un Dieu responsable, comme c'est un Dieu qui n'a jamais voulu nous imposer des choses, il nous laisse les choix de choisir ce que nous voulons devenir dans le futur. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grandeur, il peut nous promettre de toucher des millions. Il sait que toute personne qui prie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vivre les bonheurs. Mais vu que lui, il décide de ne pas me suivre, de ne pas suivre mes principes, il ne va pas toucher les bonheurs. Voilà, très important, messieurs et dames. Petit à petit, nous sommes en train de chuter avec notre émission qui vous bénit. Et certainement, je rappelle que vous êtes à la lumière de la parole, cette émission qui vous présente la parole de Dieu, des thématiques bibliques sous diverses formes. Voilà. J'aimerais aussi savoir, au sujet toujours de la prière, quelle catégorie de personnes sont exaucées par Dieu dans la prière, quelle que soit la forme de la prière ou le type de prière que la personne peut faire. Est-ce que c'est toute personne qui peut recevoir l'exaucement à la prière et à n'importe
quel type de prière, ou il y a alors des catégories de personnes qui prient et qui sont exaucées et d'autres catégories par contre qui ne sont pas exaucées par Dieu? Ok, merci beaucoup encore pour la question. J'aime beaucoup la question parce que c'est une question qui va bénir beaucoup de gens. Dans les versets que j'ai donnés dans Jacques chapitre 4, le verset 8, permettez d'y revenir. La Bible déclare: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La Bible déclare: purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La première des choses, lorsque nous voulons faire une prière et s'attendre à ce que la prière donne des résolutions, nous devons nous approcher de Dieu tout en étant des saints, tout en se purifiant, tout en se sanctifiant. Aujourd'hui, nous chrétiens, à chaque fois que nous prions, pourquoi il est important de demander la sanctification et la purification? Parce que nous prions un Dieu saint, et c'est un Dieu qui ne supporte pas les péchés. C'est vrai, il est là aussi pour les pécheurs, mais plus nous grandissons dans les choses de Dieu, plus nous devons nous rendre compte que lorsque nous prions et nous voulons voir les résultats, nous devons nous approcher de Dieu tout en ayant un cœur pur. Voilà pourquoi ce verset finit par dire: purifiez vos cœurs. On s'approche de Dieu, c'est lorsqu'on est saint. Plus on est saint, voilà pourquoi si vous lisez dans l'histoire des enfants d'Israël, la Bible déclare: à chaque fois que les enfants d'Israël péchaient, le Seigneur les livrait entre les mains des mendiants. Pourquoi Dieu les livrait entre les mains des mendiants? Parce que nous prions un Dieu qui ne supporte pas les péchés. C'est vrai, la prière paye, mais ça paye lorsque nous marchons dans la sainteté. Ça paye lorsque nous marchons dans la purification. Si tu veux vraiment que ta prière commence à apporter des fruits, tu dois être saint, parce que c'est très important. Purifie-toi à chaque fois. Voilà pourquoi même dans la Bible, seulement avec les enfants d'Israël, vous allez vous rendre compte que les temps qu'ils ont voulu parler à Dieu, Dieu a recommandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël de faire quoi? De se purifier. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas, Dieu ne supporte pas les péchés. Et à chaque fois que quelqu'un s'approche de lui avec les péchés, par moment Dieu ne veut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'avant toute chose, il nous demande la purification. C'est très très important pour nous chrétiens. Voilà, pour un homme pécheur, donc c'est compliqué qu'il soit exaucé à vous entendre parler. Mais comment se fait-il que Dieu est capable d'exaucer la prière des démons? Nous sommes dans Luc, chapitre 8, où les fous de Gadara, les démons ont demandé qu'ils aillent même dans le pourceau. Dieu exauce la prière des démons, mais il est incapable d'exaucer la prière des hommes pécheurs. Vous savez, il y a une parole que nous devons nous rappeler aussi dans la Bible. Cette parole dit: Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ce n'est pas, vous savez, la grâce elle est trompeuse, comme je l'ai toujours dit par moment. On peut se dire: non, nous sommes dans une phase de la grâce, Dieu malgré tout il peut te bénir, malgré tout il peut, c'est vrai, il peut faire ça, mais par moment il y a de ces personnes qui sont censées demander la purification. On n'est pas censé attendre seulement que lorsque nous voulons, vous savez, la prière, lorsque nous péchons et nous demandons à Dieu de nous bénir, nous péchons, nous demandons à Dieu de nous bénir. C'est vrai, les péchés n'excluent pas que nous allons, vous savez, il y a ce qu'on appelle les principes ou les lois de la nature. Donc c'est écrit, et même si quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui ne prie pas, mais qui est riche. Comment dire quelqu'un qui ne prie pas? Mais si vous lisez la Bible déclare: nous sommes les co-héritiers du Christ. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc nous, ces enfants, normalement, c'est à nous de trouver l'argent, c'est à nous d'être des riches, c'est à nous de faire ça. Mais comment est-ce que nous voyons les gens qui ne prient pas, mais ils sont riches? Vous allez comprendre que ce sont des lois de la nature. Quelqu'un qui ne travaille pas, même s'il prie, il ne sera jamais riche. Quelqu'un qui prie beaucoup, mais il n'a jamais pris le temps de travailler, il ne sera jamais riche. Donc il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. Ça compte aussi beaucoup. Et Dieu fait grâce à qui il veut. C'est la grandeur de Dieu. Et il dit encore: vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc à un moment donné, on ne peut pas comprendre Dieu. C'est pourquoi il est très important de toujours se purifier, de toujours demander la sanctification. Voilà, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin complète de cette émission, qui est sans doute une bénédiction pour plusieurs, comme j'étais en train de le dire, et qui va nous laisser encore sous la soif. Espérons revenir encore une fois, peut-être avec le même sujet.
La prière, quand on l'a fait, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu est obligé de répondre à une prière quand une personne réunit toutes les conditions possibles? Vous avez parlé par exemple de la sanctification, la purification et tout. Donc, de ma part, je reconnais que j'ai réuni toutes les conditions possibles et j'ai choisi une sorte parmi tant d'autres des prières, celle qui convient à ma situation. Est-ce que Dieu est obligé forcément de répondre à la prière? Dieu est obligé de répondre à la prière, mais selon son temps. Il est obligé de répondre selon son temps et selon sa volonté. Pourquoi? Parce que lorsque nous obligeons à Dieu de nous bénir selon nous-mêmes, vous allez comprendre que Dieu peut nous bénir, mais il ne nous laisse pas la protection. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont bénis par Dieu, mais ils n'ont pas la protection de Dieu. Nous avons vu des gens être bénis, tout ce qui va avec, mais après un certain temps, nous voyons cette personne disparaître, cette bénédiction disparaître. La vraie bénédiction, c'est lorsque cela s'accompagne du temps de Dieu. Voilà pourquoi c'est très très important, lorsque nous prions, nous attendons aussi les bons moments. À chaque fois que tu fais une prière, ne t'attends pas seulement à ce que Dieu te répond immédiatement, parce que Dieu nous bénit selon son temps. Attends les temps de Dieu et les bons moments de Dieu viendra. Soit comme Habakkuk, lui il est à son poste. Il attend toujours. Et nous, en étant des chrétiens, nous devons toujours attendre. On ne doit pas se fatiguer parce qu'on a demandé une chose et on ne l'a pas réussi de la part de Dieu. Peut-être Dieu sait qu'une fois que j'étais béni, tu vas t'égarer de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de gens être bénis dans l'église, dans les églises. Ils sont bénis, mais ils se sont éloignés de Dieu. On a vu quelqu'un qui priait du matin au soir, il priait, il était vraiment à fond dans les choses de Dieu, il gênait. Mais une fois, il trouve un boulot, il s'égare de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Lorsque Dieu, tu pries à Dieu, tu dois te dire que Dieu, bénis-moi, mais selon ton temps. Parce que lorsque Dieu te bénit selon son temps, il met sa protection. Il met aussi une lumière qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Voilà peut-être la dernière question avant qu'on puisse nous séparer pour aujourd'hui. C'est quoi la conséquence d'une prière faite sur une personne pécheresse? Donc la personne est dans le péché, elle vit dans le péché, elle ne s'est pas encore convertie, mais nous venons, vous, prenons vous, parce que vous, vous êtes officiellement, vous servez officiellement, moi je ne suis qu'un simple journaliste. Donc vous priez pour la personne afin que la personne puisse trouver une bénédiction, une guérison, je ne sais pas quoi, mais cette personne vit toujours dans le péché. Dieu peut exaucer cette prière, ou soit il y a une conséquence par rapport à cette prière, ça soit sur la vie de la personne et sur la vie de la personne qui prie, ou soit c'est juste normal, Dieu peut bénir quand on prie pour quelqu'un, malgré son état. Est-ce que Dieu est capable d'exaucer pour ne pas nous rendre faux, nous qui avons prié pour la personne? Dieu est toujours capable d'exaucer et il exauce toujours. La Bible déclare, Dieu est derrière chaque parole de son serviteur. J'y arrive pour faire quoi? Pour nous bénir. Et un serviteur de Dieu, lorsqu'il prie pour quelqu'un, cette personne peut ou ne pas être chrétien, mais Dieu peut bénir cette personne partant de l'alliance qu'il a envers son serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière chaque parole de son serviteur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une église X. Parce que dans chaque église, il y a ce qu'on appelle les alliances. Dans telle église, le pasteur a fait l'alliance telle, l'alliance telle, l'alliance telle. Et que moi, je me retrouve dans cette église, mais je n'ai pas l'habitude de beaucoup prier. Vous savez qu'il est possible, partant de l'alliance du pasteur, le Seigneur commence à me bénir. Donc, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur les paroles de son serviteur. Et à chaque fois que son serviteur prie pour une personne, il veille toujours, surtout s'il a fait ou s'il a passé l'alliance avec son serviteur. Dieu accomplit toujours et il bénit toujours. Voilà, j'aimerais ajouter cette petite question. Voilà, c'est quoi la conséquence d'être imposé les mains par quelqu'un qui ne prie pas véritablement à Dieu, mais qui t'impose les mains et qui prie pour toi? Vous savez, moi j'aime beaucoup la parole. Voilà pourquoi je vous donne seulement des exemples de la parole. La Bible déclare, l'homme donne que ce qu'il a. Vous savez, lorsque moi, je suis un pécheur, mais je suis homme de Dieu, une fois que je t'impose la main,
il y a probabilité que je transmets à moi Le fruit. et je transmets en toi les fruits que moi j'ai. Voilà pourquoi aujourd'hui, on t'avait imposé la main par quelqu'un qui ne priait pas, quelqu'un qui était pécheur, mais il était homme de Dieu. Tu t'es rendu compte que depuis que la personne t'a imposé la main, tu sens toujours cette envie-là de pécher. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention aux gens qui nous imposent les mains. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle d'une chose que mon pasteur me disait, que tu ne dois pas imposer les mains à tout le monde. Non seulement pour les gens qui ont pris pour eux, même pour nous qui prions pour les autres. Parce qu'il y a probabilité que la personne que tu pries pour lui, c'est un pécheur. Mais toi, tu n'as pas une vie de consécration, une vie de prière forte par rapport à cette personne. C'est que la personne a au-dedans d'elle, peut entrer en toi et tu peux ruiner ta vie spirituelle. Voilà pourquoi ne sois jamais pressé d'imposer la main et ne sois jamais pressé de recevoir la main de n'importe qui. C'est très très important dans les principes du Christ. Voilà, c'est très important dans le principe du Christ. Messieurs et dames, par ici prend complètement fin cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous étiez dans l'émission À la lumière de la parole, présentée ici par le vôtre, le moindre de tous, les cadets du monde médiatique, le noir français au français renforcé, Magloire Kassongo. J'ai été supervisé d'une manière générale par Franck Richard Moukessa et une programmation de David Amalol. Mon invité du jour, c'était Joe Muyumba. Et d'ici là, portez-vous bien et retrouvez-nous sur YouTube, Magloire Kassongo, sur TikTok de même, sur Facebook, et retrouvez l'intégralité de cette émission sur YouTube sans problème et sans difficulté. D'ici là, portez-vous bien, je ne peux que vous dire bisous, bye.